qui vont coûter cher. Parce qu'il faut s'adapter. Il y a quand même un cahier de charges, il y a une réglementation, ainsi de suite. Donc les loyers que nous calculons vont de 45 000 à 100 000, 120 000, avec des commodités et tout ça, par mois, sur 25 ans. Est-ce que vous voyez? Oui, ça, oui, le nombre de pièces. Non, ça dépend, ça dépend. Il y a le cahier des charges, on parle de 2 pièces jusqu'à 3, 4 pièces, hein, il n'y a pas de problème. Ce sont des logements économiques. Le cahier des charges est étudié avec l'État. L'État nous donne un agrément programme. Rien ne se fait en dehors de la réglementation imposée et structure et suivie par le ministère de la Construction. Donc voilà un peu comment ça se passe. C'est-à-dire que si nous avons un programme, nous avons un site, nous faisons les études. Les études sont liées aux APS, les avant-projets sommaires, les avant-projets détaillés que nous soumettons à l'État. L'État analyse si nous sommes en conformité avec le cahier des charges, avec les coûts, tout ça, parce que en principal, on ne doit pas dépasser 12,5 millions pour les logements sociaux et 23 millions pour les logements économiques. Si nous ramenons ça en faisant des loyers sur 25 ans, c'est ce qui ressort, ces coûts-là. Hein. Ce sont des calculs qu'on a fait et les taux d'intérêt qui sont, comme on appelle, calculés avec, ne dépassent pas les 5%. Donc c'est ce qui nous permet de sortir ça. C'est tout un calcul qui a été fait. Donc ça permet de régler le problème de la commercialisation et tout ça. Mais il faut trouver les clients en face. Depuis un an, depuis même sa prise de fonction, le ministre de tutelle actuel, Koné Nabagné Bruno, en a fait son cheval de bataille. Il a instruit la direction générale du logement avec le directeur général, M. Kuala Célestin, qui lui a instruit le directeur des grands projets avec qui nous travaillons. Et nous, aujourd'hui, nous avons déjà commencé à travailler là-dessus. Donc le projet a commencé. Mais on commence par phase, on regarde un peu la structuration, comme j'ai dit, certains modèles économiques. La première phase qui est lancée, c'est 15 000 logements. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Ce sont les enseignants, dans un premier temps. Les enseignants, il y a 15 000 logements. Le programme est lancé et par la suite on passera à 60 000 et ainsi de suite. Lorsque le modèle économique sera compris par l'ensemble des acteurs, on va essayer de vulgariser tout en tenant compte du secteur informel. C'est là le vrai problème. Maintenant pour le privé et pour les investisseurs, les bailleurs de fonds, comment est-ce qu'ils doivent, comment être sûr pour avoir la garantie de paiement des loyers chaque mois? C'est pour ça que je parle des fonds de garantie. Avec l'État, on va discuter pour aider le secteur justement informel pour pouvoir payer ses loyers. Alors, nous allons mettre en place aussi des micro-assurances. Des assurances qui vont accompagner le programme. Et ce programme-là sera fait de sorte que lorsque on est en incapacité, qu'on a un problème d'invalidité, de décès, ainsi de suite, bon, l'ayant droit peut continuer le programme et l'assurance prend le relais. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Et même la copropriété, le coût de gestion de la copropriété est inclus dans le loyer. Parce que vous voyez un peu de part et d'autre, parce qu'il y a la gestion aussi du patrimoine. Hein. Je veux dire, c'est un investisseur quand même qui met de l'argent sur 25 ans. Il faut l'entretien, ainsi de suite, tout ça, la copropriété. Vous voyez un peu, hein, aujourd'hui, dans les cités à l'époque, qui étaient de très belles cités, 220 logements, je crois que vous connaissez, Fatmat à Djamé, parce que c'est là-bas qu'on a grandi. C'était très beau, mais aujourd'hui, quand vous passez, bon, c'est un peu désolant parce qu'il n'y a pas de suivi. Alors, donc, nous avons mis tout ça en place de sorte que nous puissions travailler dans de très bonnes conditions. Donc, c'est ce modèle économique qu'on est en train de mettre en place. Et le modèle économique qu'on est en train de mettre en place, c'est de travailler pas avec des individus pour la location-vente, mais avec des mutuelles, des groupements, des coopératives, et ainsi de suite. C'est là qu'on peut faire de bonnes programmations. C'est pour ça d'ailleurs que les enseignants étant regroupés en mutuelle, en fait c'est la mutuelle, la mutuelle des enseignants, c'est ça, c'est avec cette mutuelle que nous avons signé la convention pour pouvoir travailler. Donc si Fraternité Matin ou bien autre structure, parce que je peux citer Fraternité Matin, il n'y a pas
risque de faire de la publicité. Mais si c'est d'autres structures, il suffit. Nous, notre exigence, c'est que vous soyez, que ceux qui viennent nous voir soient structurés et regroupés en mutuelle ou en toute autre forme d'association que nous avons la capacité et la possibilité de maîtriser pour pouvoir lancer le programme. Donc, c'est de s'adresser à la Chambre, à une des sociétés de la Chambre, il n'y a aucun problème, ou de se rendre à la direction générale du logement, voir M. Kokora Dibi, qui est en charge de la direction des grands projets avec qui nous travaillons. Nous avons lancé avec lui, on est en train de faire dans la phase des études, je vous montrerai tout à l'heure à l'écran ce que nous avons fait déjà, où les sites sont répertoriés, en train de travailler, faire les études pour sortir tout ce qu'il faut, pour justement permettre à ceux-là de rentrer dans le cadre de la location-vente. Donc c'est ce qu'il faut faire, c'est la démarche. Donc il n'y a aucun problème, personne n'est mis à l'écart, bien au contraire. L'objectif pour nous, c'est de loger le maximum d'Ivoiriens. Et comme je disais, tout le monde ne peut pas être propriétaire d'un coup. Celui qui a les moyens peut s'acheter une maison rapidement, c'est l'objectif. Celui qui n'a pas les moyens immédiatement peut rentrer dans le programme locatif. Celui qui veut à terme être propriétaire rentre dans le programme location-vente. Voilà. Vous savez, il y a un problème de discipline dans toute chose. Quand on veut faire un travail, on le fait très bien. Et mon grand-père me disait toujours que le radin, il dépense sur 2 fois. Quand quelqu'un veut construire un immeuble ou un logement, premièrement, il faut qu'il s'adresse à des professionnels. Il faut un architecte. Et cet architecte-là va concevoir, va mettre en place une bonne structuration pour construire. Parce que construire un bâtiment, ça sous-entend qu'on a fait l'étude géotechnique. L'étude de sol, c'est ce qui détermine la profondeur et puis l'implantation de la fondation. Même dans la vie, une mauvaise fondation fait qu'on s'écroule. Donc une fois que la fondation n'est pas bien faite, l'immeuble va s'écrouler, ça, il n'y a aucun problème. Et il faut un calcul très précis de la structuration même du bâtiment. Ça se fait par des ingénieurs spécialisés, mais l'architecte pilote tout ça. On dit l'architecte, c'est lui qui pilote tout ça. Il va faire le calcul de la structure. Souvent, c'est peut-être un pourcentage de la valeur de l'immeuble que certaines personnes essaient de contourner, dont la détacheront pour construire. Malheureusement, ce n'est pas bien fait et l'immeuble s'écroule. Alors, je me reprends pour dire il faut s'adresser à un architecte d'entre-deux-jeux. L'architecte va concevoir le plan du bâtiment, va faire les calculs de structure avec ses ingénieurs génie civil. Chacun a son rôle. Il y a le contrôleur de qualité. Et il va faire les études géotechniques du sol, ce qui va déterminer la profondeur et qui va déterminer l'épaisseur de la fondation, ainsi de suite. Et même il y a des endroits où il faut mettre des murs de soutènement, tout. L'environnement doit être sécurisé. Donc, une fois que ça c'est fait, il y a les matériaux de construction. L'architecte va vous conseiller des matériaux de construction qui sont des matériaux qui sont réglementés. Et on ne construit pas avec n'importe quel matériau de construction. Il y a le dosage des briques, il y a le dosage comment on appelle, de béton, tout ça, ça rentre en ligne de compte. Vous voyez un peu. Donc si on construit n'importe comment, bon, ça prend le temps que ça prend. Et une fois qu'il y a quelque chose d'anormal, ou un vent qui soufflait à une certaine vitesse souffle un peu plus, ou la pluie qui tombe à une vitesse moyenne, s'il pleut un peu plus, le bâtiment va s'écrouler parce que les études n'ont pas été bien faites. Il y a le choix des matériaux aussi de construction. Donc ce que je peux conseiller à nos frères qui construisent, qui font l'autoconstruction, c'est de s'adresser à des professionnels. C'est vrai que souvent on veut contourner un architecte et tout ça, mais malheureusement en le contournant, on se retrouve dans une situation où le bâtiment s'écroule. Il y a des pertes de vie, c'est dommage. Il y a aussi les pertes financières. La perte financière, on peut rattraper, on ne peut pas rattraper la perte de vie. Donc, c'est le conseil que je peux leur donner.